Bonjour à toutes et à tous. Je serais bien venue faire un tour dans votre région pour soutenir physiquement Miguel, mais je suis à Bruxelles pour poursuivre le travail de mobilisation au sein du Parlement européen, en vue d'une part du rejet du traité anti-contrefaçon ACTA, mais aussi en pleine préparation et dernier débat sur le prochain sommet de la Terre à Rio, qui se tiendra dans quelques jours. Comme vous le savez sûrement, de ce sommet ressortira ou pas de nouveaux engagements, un nouvel agenda en faveur du développement soutenable pour les 20 prochaines années. Les premiers échos des premiers débats nous laissent encore sceptiques sur l'issue de ce 4e sommet pour la planète, et c'est pour cette raison que nous devons rester mobilisés jusqu'au bout. Nous mobiliser pour une nouvelle gouvernance mondiale environnementale, nous mobiliser pour rejeter l'idée de croissance verte et pour porter l'engagement mondial d'une transition écologique de l'économie, une économie qui inclut la durabilité des ressources et l'équité sociale. Nous devons nous mobiliser pour que soient adoptés de nouveaux principes fondamentaux, comme le principe de non-régression ou encore consacrer le principe de non-brevetabilité du vivant. Je serai à Rio pour tenter de porter au cœur des négociations officielles, aux côtés de la Commission, la résolution ambitieuse du Parlement européen qui reflète en de nombreux points la vision du futur qu'ont les écologistes. Et en attendant, il faut aussi se mobiliser pour que le plus d'écologistes rentrent à l'Assemblée nationale, car il n'y aura pas d'écologistes sans les écologistes. J'en connais un sur la 6e circonscription du Pas-de-Calais qui aurait toute sa place au Parlement. C'est Miguel. Miguel, on le connaît sur votre territoire et dans la France entière pour son engagement dans un collectif local à Boulogne-sur-Mer et dans le réseau Sortir du nucléaire. Miguel a à cœur dans cette campagne de faire toute sa place à la ruralité et à la relocalisation des activités, la relocalisation de l'économie. Pour lui, et je le soutiens dans sa démarche, le cœur rural du Pas-de-Calais a été délaissé. Il sert trop souvent de décharge aux excès urbains. Pour Miguel, ce cœur rural peut, par ses ressources économiques et humaines et la transition écologique de notre économie, assurer à ses habitants un présent et un avenir heureux. Avec lui, il y a Catherine, militante syndicale et associative. Elle milite pour le droit à la santé, c'est-à-dire le droit de ne pas être malade. Et naturellement, elle est une antinucléaire convaincue. Elle a d'ailleurs participé activement à la création du collectif écologique local « Piller nos idées, on les partage », un collectif d'écologistes né de la commémoration des 25 ans de Tchernobyl au lendemain de la catastrophe de Fukushima. Leur campagne à tous les deux est particulièrement axée sur la question de l'environnement et de la santé. Qu'il s'agisse de pollution chimique, électromagnétique, d'accès aux soins en milieu rural, du système de santé de manière générale. Miguel et Catherine, et que ce sujet est pour eux véritablement important. Oh, combien nous avons besoin de députés qui se saisissent sérieusement de ce sujet, la santé. Nous, écologistes, portons un projet singulier, que nous sommes les seuls à porter. Nous portons des solutions qui doivent être engagées et portées politiquement dès maintenant, mais avec la particularité de penser ces solutions, non pas à court terme, mais à moyen et longue échéance. Ma conviction, c'est que l'Assemblée nationale a besoin d'un groupe écologiste fort, pour aiguiller, orienter, animer le débat et faire avancer la vision innovante et prometteuse que nous avons de la société. Si je votais dans la 6e circonscription du Nord-Pas-de-Calais, je voterais pour Miguel, pour un député écologiste du Nord en plus. Vous pouvez faire le bon choix. Alors les 10 et 17 juin prochains, votez Europe Écologie Les Verts, votez pour Miguel.